Face à la pandémie du coronavirus qui prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire, les actions de lutte pour freiner la progression de cette maladie s'intensifient sur le terrain. À Bouaké, l'Union libanaise culturelle mondiale s'implique dans la lutte. Cette organisation a offert un lot de matériel aux établissements sanitaires de la localité, dont composé de matériel médical, d'hygiène et d'entretien d'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA pour renforcer le dispositif déjà existant. La remise officielle du matériel sanitaire a réuni les autorités locales, geste à travers lequel la communauté libanaise manifeste sa solidarité en cette période de crise sanitaire mondiale. C'est un devoir vers la Côte d'Ivoire, vers la population de Bouaké. On fait ces gestes, c'est tout. On ne demande pas un merci. Recevant ce don, les autorités administratives et sanitaires expriment leur gratitude à l'Union libanaise. C'est un cœur, je dirais, rempli de fierté. Nous souhaitons que nos collègues, nos collaborateurs de la santé puissent en faire bon usage et nous ne finirons jamais de leur dire merci pour ce geste. Depuis le début de l'épidémie, la communauté nous a approchés pour que nous puissions leur signifier nos besoins. Et c'est ce que nous avons fait et aujourd'hui, c'est seule chose faite, nous ne pouvons que leur dire merci. Merci au nom de tous les agents de santé de la région de Bouaké et particulièrement de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Les populations ont été exhortées à la prise de conscience et à la discipline pour freiner le Covid-19. L'Union libanaise culturelle mondiale de Bouaké a 50 ans d'existence et regroupe plus de 150 personnes. Face à la pandémie du coronavirus, la solidarité des cadres du Bafing ne fera pas défaut à leurs parents restés sur place. À l'initiative de deux des leurs membres du gouvernement, Mamadou Sanogo et Moussa Sanogo, les populations du Bafing viennent de bénéficier de dons en vivres et non-vivres. Le Bafing n'échappe pas à cette menace planétaire. C'est pourquoi les cadres et les élus de la région se sont donc mobilisés comme un seul homme pour apporter leur soutien aux populations dans la lutte contre le Covid-19. Il est revenu aux garants de la tradition de saluer l'action des cadres. Nous allons faire en sorte que ce qui est arrivé, même si c'est un grain de riz, que chaque case du Bafing puisse avoir un grain de riz. Parce que ce n'est pas la quantité qui importe dans ces genres de circonstances. Il faut souhaiter simplement qu'il y ait la baraka dedans. Et je pense que l'esprit qui a animé nos frères qui ont fait ce don et l'esprit qui anime nos parents qui reçoivent ce don mettra la baraka dans tout ce qui est arrivé. Fasse Dieu que ce geste qui est posé ce matin par l'ensemble des cadres du Bafing soit un élément pour nous préserver du coronavirus. Yao Kwakoudina, préfet de Koro, a au nom du corps préfectoral du Bafing invité les populations à respecter les mesures de prévention mises en place pour freiner la propagation du virus. Le comité départemental de lutte contre les épidémies et autres urgences sanitaires de Touloupleu en guerre contre la propagation du nouveau coronavirus. Visite des structures sanitaires du département. Objectif, faire le point de l'existant et des besoins urgents en cette période de crise sanitaire. Nous ne disposons pas de beaucoup de moyens de locomotion. Surtout que le département de Touloupleu ne fait pas partie des départements de prise en charge. Il faut évacuer les patients au niveau de Mans. La question des rumeurs en cette période charnière préoccupe aussi le corps médical. L'une des rumeurs clés, c'est que les agents de santé vont inoculer le virus pendant la vaccination. Pour y remédier, la sensibilisation des populations est de mise. Chefs de village, chefs de quartier, leaders religieux sont entretenus, entre autres, sur les mesures barrières, les consignes gouvernementales et la gestion des rumeurs. Ils promettent bien relayer les informations au sein de leurs communautés respectives. Le maire, pour sa part, attire l'attention sur l'insuffisance des kits sanitaires pour l'application des mesures barrières. Les forces de l'ordre, quant à elles, veillent au grain nuit et jour pour le suivi des consignes gouvernementales. Chaque jour, nous sommes dehors pour sensibiliser les populations et toutes les nuits, nous sommes également dehors pour les patrouilles de sécurisation ordinaire pour faire respecter
les mesures de couvre-feu. Le préfet de Toulepleu recommande aux uns et aux autres de redoubler d'ardeur dans la lutte contre la propagation du virus. À noter que le département de Toulepleu a déjà enregistré un cas confirmé de Covid-19. Sinématiali intensifie la sensibilisation sur la maladie à Covid-19. Autorités administratives, chefs de communauté, associations féminines et de jeunesse reçoivent ici des kits sanitaires pour barrer la route à cette pandémie dans la région du Poro. Un don du maire Nado Koulibaly avec la contribution de Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du président de la République Alassane Ouattara et fils de la région. La population doit suivre ce qu'on dit. Il y a un comité local de suivi qui passe partout et qui est en train de leur parler. Donc ils n'ont qu'à suivre ce qu'ils disent, ce qu'ils indiquent. Nous nous joignons à eux pour combattre le virus. En faisant comment? En respectant ce qu'ils nous ont demandé. Le lave-mains, tousser dans le coude, se protéger. Vraiment, nous allons dire beaucoup à nos soeurs, à nos enfants, à nos parents, vraiment de tout faire pour que nous soyons protégés du virus. Les bénéficiaires sont aussi en mission de sensibilisation dans les sous-préfectures de Kaogolo-Dougou, Bawaka, Sédiego et Sinématiali. Ils vont expliquer aux populations le bien fondé des différentes mesures barrières arrêtées par le gouvernement ivoirien. Si on est propre, le mal peut être évité. En attendant, mieux. Adressons-nous à Dieu, mais avant de nous adresser à Dieu, mettons nous-mêmes à l'épreuve en travaillant, en respectant tout ce qu'on nous a dit. Au moins 1 mètre de distance pour ne pas inoculer les autres. Cette sensibilisation sur les mesures barrières contre la propagation de la pandémie à Covid-19 va se poursuivre dans les langues locales au sein des différentes communautés et sur les ondes de la radio de proximité de Sinématiali. Plus de 100 cartons de gobelets d'eau minérale offerts aux forces de défense et de sécurité du Poro. Un don d'une petite et moyenne entreprise spécialisée dans la vente d'eau remis au préfet de région André Ekponon. Objectif, étancher la soif des agents de l'ordre dans leur mission de faire respecter les mesures arrêtées par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. L'eau, ça leur permet de se rafraîchir. Tardivement la nuit, ils vont pas, toutes les boutiques sont fermées la nuit, ils ne vont pas chercher de l'eau à boire. Donc s'ils ont ça à leur porter, on pense que ça pourra les aider beaucoup. Une action de générosité et de solidarité saluée par le préfet de région, préfet du département de Korogo, André Assomo Ekponon. Aujourd'hui, dans la lutte contre la maladie à Covid-19, vous êtes présents pour appuyer nos forces de l'ordre qui sont à la tâche depuis quelques jours, mais depuis toujours, pour pouvoir permettre l'application, l'exécution des mesures prises par le gouvernement. Je souhaite que d'autres entreprises locales puissent vous suivre afin que la population puisse exécuter de façon efficace toutes les mesures barrières. André Ekponon exhorte au patriotisme et à l'implication de toutes les entreprises et les cadres de la région dans cette mobilisation contre le Covid-19. Quant aux forces de défense et de sécurité, elles sont invitées à garder le cap de la détermination. Salle de conférence, bar, restaurant, chambres de ce réceptif hôtelier situé dans la ville de Soubré sont fermées depuis quelques semaines. Chose inimaginable en cette période de Pâques, il y a seulement quelques mois. Les rares clients du mois de mars ont tous disparu depuis ce mois d'avril. La crise sanitaire qui prévaut dans le monde fait son effet dans la région de la Nawa, surtout chez les acteurs de l'hôtellerie. C'est un hôtel qui compte 55 chambres. Habituellement, c'est un complexe vraiment qui affiche complet. Mais aujourd'hui, à cause de la crise, aujourd'hui par exemple, nous sommes à un seul client. Tous les services sont pratiquement fermés. Et
vraiment, bien avant cette crise, vraiment les activités bougeaient. Ici, les séminaires ont fait beaucoup des ateliers, des formations et on a 31 chambres, généralement tout est occupé. Depuis cette crise, tout est stoppé, rien ne bouge. Et vous voyez même la chambre, elle est dressée et ça vaut plus de 3 semaines que cette chambre n'est pas prise. Les responsables des hôtels ne sont pas les seuls à vivre ces effets du Covid-19. Leur personnel également. Ils ont été libérés pour quelque temps, en attendant la fin de cette crise sanitaire. Depuis le début du mois de mars, on n'a pas de clients jusqu'à présent. C'est le problème. Actuellement, la moitié, pour ne pas dire la totalité du personnel est au chômage technique. Nous disposons habituellement de 40 chambres. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à 5 chambres occupées. Personnels qui sont au chômage technique et vraiment rien ne va plus. Et à cette allure-là, si rien n'est fait, nous serons obligés de fermer l'hôtel tout entier. L'annonce faite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly arrive comme une lueur d'espoir pour ces opérateurs économiques. Ils espèrent bénéficier de cette assistance gouvernementale afin de faire face à leurs différentes charges. Nous attendons vraiment impatiemment cette aide-là pour nous aider vraiment à pouvoir respirer. Les restaurateurs du département de Soubré sont aussi victimes des effets du Covid-19. En attendant la relance des activités, les lits des chambres restent toujours dressés et les chambres entretenues dans l'espoir de recevoir des clients. La ville de Soubré compte à ce jour une vingtaine de réceptifs hôteliers.